Alors, deuxième vidéo sur les résistances équivalentes. Dans un premier exercice, on avait déjà vu comment calculer la résistance équivalente à partir de plusieurs résistances. Là, ça va faire la même chose, mais avec le deuxième schéma qui était donné dans l'énoncé. Donc, on nous donnait le schéma suivant, donc 5 résistances ici. Donc, on voit qu'on a 3 résistances en parallèle, R2, R3 et R4. On a R1 qui est en série avec l'ensemble de ces résistances. Et on a R5 qui est en parallèle de l'ensemble de ces 4 résistances. Donc ce qu'on va faire, c'est au fur et à mesure tout simplement, c'est-à-dire qu'on va regrouper ces 3 résistances en parallèle, on va ensuite regrouper avec R1 en série, et enfin regrouper le tout avec R5 qui est en parallèle. Et à chaque fois, on va faire le schéma équivalent où on a regroupé les résistances. Donc là, comme on a dit, la première étape, ça va être de regrouper ces 3 résistances en une seule. Donc on va tout simplement avoir le schéma suivant. Le R1 qui lui ne change pas. Ici on va avoir la résistance équivalente que je note R' et non pas Rec puisque ce n'est pas encore la résistance équivalente définitive, c'est un intermédiaire. Et le R5 qui lui aussi reste. Comme on a vu dans l'autre vidéo, le Rec je le garde cette notation pour la résistance finale une fois qu'on aura regroupé toutes les résistances en une seule. Alors bien sûr maintenant, que vaut ce R'? Attention, ici, comme on a des résistances en parallèle, le R' n'est pas égal à la somme des résistances, mais c'est l'inverse de R' qui est égal à la somme de l'inverse de ces résistances. C'est-à-dire qu'on a 1 sur R' qui est égal à 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R4. Là, ce qu'on a vu dans le cours, c'est qu'on n'additionne pas les résistances, on additionne l'inverse des résistances. Ça, c'est un peu la particularité quand on a des résistances en parallèle. Quand on a des résistances en série, comme on le fera après, c'est beaucoup plus simple, puisque là, on a juste à les additionner. Quand c'est en parallèle, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il faut faire l'inverse des résistances. Ensuite, on ne laisse pas ça comme ça, bien sûr, il faut calculer le R'. Donc pour calculer le R', d'abord, on met au même dénominateur toutes ces fractions. Donc le dénominateur commun, ça va être forcément R2 fois R3 fois R4. Ici, il faut multiplier par R2 fois R3 fois R4. Ici, il faut multiplier par R2 fois R4. Et ici, il faut multiplier par R2 fois R3. Donc ça me donne finalement ici R3 R4, R2 R4 plus R2 R3 divisé par le produit des 3. Et donc le R', tout simplement j'inverse. Comme là j'ai 1 sur R', et le R' c'est tout simplement l'inverse de ça. C'est-à-dire R2 fois R3 fois R4 divisé par, à chaque fois, les sommes qu'on a ici, c'est-à-dire R2, R4, R3, R4, plus R2, R4, plus R2, R3. Je peux vérifier que c'est bien homogène. Au numérateur, on a d ohms fois d ohms fois d ohms, c'est-à-dire d ohms puissance 3. Au dénominateur, ohm carré plus ohm carré plus ohm carré, ça me donne des ohms carrés. Ohm cube sur ohm carré, ça me donne des ohms. Et donc, la formule est bien homogène, puisque à gauche, j'ai des ohms également. Une fois que j'ai l'expression de R', on voit que R', maintenant, il est en série avec R1, puisque c'est séparé uniquement par un fil. Donc, je vais, là encore, pouvoir regrouper en une seule résistance, avec le R5 qui lui reste, mais par contre le R1 et le R', je peux les regrouper en une seule résistance que j'appelle R'', avec R'', je vais le noter ici, qui là vaut tout simplement R1 plus R', puisque R1 et R' sont en série. Quand c'est en série, c'est beaucoup plus simple, puisqu'on a juste à additionner les deux résistances. Donc, quand c'est en série, c'est quand même beaucoup mieux, parce qu'on voit que ça prend une ligne, alors que quand c'est en parallèle, il faut inverser, et puis en plus l'expression est un petit peu plus compliquée. Maintenant qu'on n'a plus que deux résistances, et on va les regrouper encore une fois en une seule résistance. C'est la dernière étape. Puisque là, ici, j'ai deux résistances R' et R5 en parallèle, que je regroupe en une seule résistance, que je peux cette fois-ci noter Rec, parce que là, maintenant, j'ai qu'une seule résistance, avec Rec, qui est, encore une fois, cette formule-là, puisque ici, R' et R5 sont en parallèle. Donc j'ai 1 sur Rec, qui est égal à 1 sur R'' plus 1 sur R5. Donc ça, c'est dû au fait que R'' et R5 sont en parallèle. Si c'était en série, ça aurait été tout simplement R'' plus R5, un peu comme ici. Mais là, malheureusement, ce n'est pas le cas.
Maintenant, on va regrouper au même dénominateur avant d'inverser la fraction. Donc là, je vais assez vite parce que c'est assez simple. Hein. Ça me donne R5 plus R'' sur R'' fois R5. Hein. Je mets au même dénominateur, R'' fois R5. Donc là, je multiplie par R5 ici et par R''. Et donc j'ai le Rec, je vais le noter ici, qui est égal à l'inverse de cette fraction, puisque ici j'ai 1 sur Rec. Et l'inverse de cette fraction, c'est R'' fois R5 divisé par R5 plus R''. Je vérifie que c'est homogène. D'ohm fois d'ohm, ça me donne d'ohm carré. D'ohm plus d'ohm, ça me donne des ohms. Ohm carré sur ohm, ça donne des ohms. Et donc la formule est bien homogène. Par contre, là, Rec, il est en fonction de R'' et de R5, alors que moi, je voulais en fonction des résistances que j'avais au début de l'énoncé, c'est-à-dire R1, R2, R3, R4 et R5. Donc pour ça, je vais d'abord remplacer le R'' par ce que ça vaut. Or, R'', on a dit que ça valait R1 plus R'. Donc je vais écrire ici ce que ça vaut. Ça vaut R1 plus R', donc ça c'est le R'', fois le R5 qui ne lui change pas. Et R5 ne change pas non plus. Et par contre, ici R'', hein, on vient de voir que c'était R1 plus R'. Donc là, cette fois-ci, j'ai bien R1 et R5, mais j'ai encore R'. Et donc, il va falloir que je remplace R' par ce que ça vaut. Alors c'est là que ça va devenir un petit peu compliqué, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, R' c'était égal à cette grosse expression, qu'il va falloir réinjecter là-dedans. Donc là, c'est un petit peu compliqué, je vais le faire, mais on peut éventuellement, hein, en réponse, donner Rec égale ça, avec R' égale cette expression ici, puisque là, on va voir, ça va donner vraiment quelque chose, une grosse expression. Donc si alors je vais mettre le R5 d'abord, comme ça au moins ce sera fait. Donc dans la parenthèse, j'ai R1 plus R', c'est-à-dire tout ça, c'est-à-dire R2 fois R3 fois R4, divisé par R3 R4 plus R2 R4 plus R2 R3. Donc là on voit que ça commence à devenir un petit peu compliqué. Et au dénominateur c'est pareil, puisque j'ai R5 plus R1, mais plus le R'', c'est-à-dire la même chose, donc R2 R3 R4 sur R3 R4 plus R2 R4 plus R2 R3. Donc voilà l'expression à laquelle j'arrive. Alors je pourrais simplifier entre guillemets cette expression en mettant au même dénominateur tout, et puis en inversant la fraction, etc. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. On peut le faire. On peut laisser comme ça, parce que là j'ai bien l'expression de Rec en fonction de R1, R2, R3, R4 et R5. Donc du coup je peux m'arrêter là. Je peux donner une expression aussi un peu différente, mais elle serait toujours aussi compliquée. Mais là au moins on a une expression en fonction des résistances de base qui étaient données dans l'énoncé. Encore une fois on peut vérifier que c'est bien homogène. Ici j'ai des ohms cubes divisés par à chaque fois des ohms carrés, donc tout ça ça me donne des ohms, plus des ohms ça me donne des ohms, fois des ohms ça me donne des ohms carrés, donc au numérateur j'ai des ohms carrés. Ici le R', donc tout ça c'est en ohms, plus des ohms, donc tout ça c'est en ohms, donc j'ai des ohms carrés sur des ohms, ça me donne des ohms, et Rec est bien en ohms. Donc du coup l'expression est bien homogène, elle n'est pas forcément vraie, mais en tout cas elle est déjà homogène. Donc voilà, on voit que quand on a des résistances en parallèle, comme on avait ici, on avait 3 résistances en parallèle, puis ici le petit schéma avec la résistance en parallèle, et bien tout de suite on arrive à des expressions assez compliquées, d'où l'importance de vérifier l'homogénéité, parce que on peut très rapidement soit oublier une résistance, soit rajouter un plus ou transformer un plus en fois ou l'inverse, et ça arrive quand même assez souvent. Donc bien vérifier à chaque fois l'homogénéité pour être sûr de ce que l'on a. Et ne pas oublier au début à mettre des intermédiaires comme R' ou R'' pour simplifier les calculs. Et seulement à la fin, quand on met Rec, on remplace R' et R'', comme je l'ai fait ici. On voit que c'est quand même beaucoup plus simple. Parce que si on devait mettre à chaque fois R' dans tous les calculs intermédiaires, de R'', etc., bah là on aurait des grosses expressions et là beaucoup plus de chances de se tromper. Donc ne pas hésiter à mettre des calculs, des résistances équivalentes mais intermédiaires, que moi ici j'appelais R' et R'' par exemple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront.
J'ai mis le lien vers l'énoncé de l'exercice dans la description avec d'autres exercices sur les résistances équivalentes. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.